Après plusieurs petites rétrospectives qui ont été assez conséquentes dans les épisodes précédents, j'avais aujourd'hui envie de vous proposer un petit épisode sur une seule figurine, l'un des Transformers qui a fait le plus parler de lui en 2023. Je parle bien évidemment de Scourge, tiré de Transformers Rise of the Beast. Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. L'un des personnages que j'attendais le plus dans Transformers Rise of the Beasts était sans conteste Scourge, le leader des Terrorcons, prenant partiellement inspiration sur l'un de mes personnages favoris de la franchise, à savoir le Scourge de Robots in Disguise en 2001. Ce dernier, on aura l'occasion d'en parler dans un autre Magnus Toy Show dédié. Pour l'heure, attardons-nous sur la version des films. Chef des Terrorcons, Scourge se transforme en Peterbilt 359, un camion de la même marque qu'Optimus Prime dans les 3 premiers films de Michael Bay, avec cependant tout un tas de modifications pour lui donner un aspect plus agressif, usé et imposant. Beaucoup ont comparé ce camion à celui de Megatron dans Dark of the Moon, mais là où ce dernier se changeait en l'entièreté d'un camion-citerne, remorque incluse, Scourge ne forme que la partie avant. Concernant le robot, déjà, il a clairement pas fait l'unanimité. Beaucoup lui ont reproché une esthétique à la Optimus de Transformers 4 et 5, à savoir un design où on ne retrouve quasiment aucune partie de son mode véhicule, et si je peux comprendre ce reproche, on n'est pas non plus à ce niveau-là. Il a toute la grille de son camion sur son torse, les roues sur les jambes, et même si la façon dont il se transforme est un peu irréaliste, c'est clairement moins abusé qu'à l'époque d'Age of Extinction et The Last Knight. Reste que malgré tout, pour rendre un design comme ça en figurine, surtout à un prix on va dire raisonnable, ça n'allait pas être une mince affaire. Nul doute que dans un format Masterpiece ou même pour des third parties, ce serait pas forcément quelque chose d'ultra compliqué. Suffit de voir ce que des compagnies comme Unique Toys ont fait avec Optimus et Galvatron d'Age of Extinction. Mais là, et ça va être le sujet du jour, on va parler d'une figurine Studio Series. Certes, c'est une figurine un petit peu plus orientée collection, mais qui doit composer avec un certain budget, et aussi avec l'un des problèmes inhérents des figurines des films, les changements de design. En effet, si vous avez suivi mes précédents Magnus Toy Show, en particulier celui sur Optimus Primal, vous saurez que les jouets et figurines dérivés d'un film sont bien souvent conçus parallèlement à la production de ce dernier, et que donc certains changements de design tardifs ne peuvent pas toujours être retranscrits dans le merchandising. C'est ce qui s'est passé avec ce Scourge. Si on reconnaît globalement le personnage, 2 différences majeures sont à noter. Tout d'abord les épaules qui ressortent vers l'extérieur, alors que dans le film final elles sont plus simples, mais aussi toute la partie du cou et de la tête, beaucoup plus élancée sur la figurine comparé à ce qu'on voit à l'écran. L'explication à cela est assez simple, le design de la figurine a été basé sur ce concept art réalisé par l'artiste Eddie Del Rio et qui a servi de base à Scourge dans le film. Pour dire, dans beaucoup de vidéos montrant l'évolution des effets spéciaux, c'est aussi ce design-là qui est utilisé. Malgré tout, on reconnaît quand même Scourge dans cette figurine. L'apparence globale du personnage est respectée. On retrouve parfaitement ce côté purement dark et méchant qui se dégage de lui, avec son énorme pince sur le bras gauche et sa double lame sur le bras droit. Concrètement, Scourge est équipé de pratiquement toutes les armes qu'il utilise dans le film, car on peut remplacer sa pince par un canon, compatible avec les effets de tir des figurines Generations. Chose appréciable d'ailleurs, l'arme que l'on n'utilise pas peut être stockée à l'arrière du robot. C'est pas forcément le plus esthétique qui soit, en particulier quand on stocke la pince, mais c'est toujours mieux que de risquer de perdre quoi que ce soit. L'un de mes regrets concernant ce Scourge, ça va venir de son épée. En effet, si l'arme est plutôt bien rendue, et que je n'ai aucun problème à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment moyen de la stocker ou de la mettre ailleurs que dans sa main pour avoir un bras classique si je peux dire. On peut toujours la retirer et la mettre en arrière, mais l'illusion ne marche que de face. Si vous voulez, ça force un petit peu le personnage à être toujours dans une position d'attaque, si je peux dire. Toujours avec son épée là, ou sur le bras, mais impossible de lui enlever en quelque sorte. Donc, ça empêche de reproduire, mettons, une scène du film où le personnage va être un petit peu plus calme, un petit peu plus posé. Alors, petit truc quand même à noter, c'est qu'on peut en théorie enlever l'épée avec le petit peg qui est juste ici.
c'est pas censé être fait comme ça, et voilà, faut pas risquer non plus de le casser, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, bon, je dois bien dire que ça marche, mais sauf que le problème que vous avez ensuite, c'est que l'épée, elle se stocke nulle part, donc à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Côté articulation, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut du personnage. On va retrouver la tête sur ball joint, chaque bras articulé, et chaque doigt de sa pince également. Les jambes ont une amplitude assez énorme, et les pieds permettent un équilibre, même avec des poses assez extrêmes. Un autre point qui mérite quand même d'être souligné, c'est que contrairement à certains leader class modernes, ce Scourge, il est plutôt grand et plutôt imposant. C'est peut-être aussi aidé par le fait qu'il ait des jambes très minces, mais voilà, je voulais le noter quand même parce que ça fait plaisir d'avoir quand même une grosse figurine entre les mains. Côté backpack, on va inévitablement retrouver des pièces du camion, mais beaucoup moins que ce que le design aurait pu faire craindre, d'autant plus que les cheminées sont fidèles au film. Elles sont loin, les heures du Optimus Prime d'Age of Extinction, qui portait péniblement l'intégralité de son camion sur son dos. La transformation est à la fois attendue mais aussi super ingénieuse. Les jambes vont former l'arrière du camion de façon assez classique, avec les pieds qui s'assemblent. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est à l'avant du camion, avec la grille de ce dernier qui va se détacher, et les épaules qui vont en former une autre partie. Ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'une ingénierie un peu plus feignante si je peux dire, aurait pu nous servir un festival de fausses pièces. Mais là, aussi bien le torse que les épaules vont véritablement former des morceaux du camion, et c'est vraiment appréciable. Une fois tout cela en place, on met les bras vers l'arrière tout en prenant soin de clipser l'épée, on met les côtés du camion où il faut, et on s'assure que tout soit bien à sa place. Enfin, dernière étape assez intéressante, le canon va venir se séparer pour former des pièces à l'arrière du camion qui permettent partiellement de cacher le vide, mais qui, c'est encore plus appréciable, sont screen accurate. Et une fois qu'on a fait ça, on obtient donc le mode camion. S'il est clair que beaucoup de concessions ont été faites dans ce mode, en témoignent les bras visibles, ce qui est assez disgracieux, je trouve l'ingénierie globale vraiment intéressante, en particulier sur la partie avant. On va par ailleurs retrouver nombre de détails vus à l'écran, comme les différentes insignes des Cybertroniens tués par Scourge, tout ce côté vieux et usé du personnage. Non vraiment, c'est loin d'être un camion ultra esthétique, mais j'ai presque envie de dire heureusement qu'il est censé être un camion délabré et agressif, car ça rend ses imperfections, comme le vide à l'arrière, et les bras qui sortent d'un peu nulle part, presque plus acceptables. Ça les excuse pas pour autant, attention. Tant qu'on est à l'arrière, on peut d'ailleurs y placer l'un des sweeps, que ce soit Freezer ou Novocaine, en position de canon, de la même façon un commode robot, on pouvait lui faire tenir ces derniers en tant qu'arme supplémentaire, comme s'il en avait besoin au vu de son attirail. Presque 8 mois après Rise of the Beast, ça me fait plaisir quand même de revenir sur l'une de mes figurines préférées de la gamme de ce dernier. Certes, c'est loin d'être la meilleure et je suis persuadé qu'on aurait pu faire mieux à de nombreux égards, mais ça reste une bonne représentation de l'antagoniste principal du long métrage, surtout avec un design difficile à retranscrire, et il me rappelle finalement tous ces mois d'attente avant la sortie du film. Vous vous souvenez quand même que notre premier aperçu de ce Scourge, c'était une vieille photo volée avec le perso transformé n'importe comment ? Ouais, ça rappelle des souvenirs. Bref, j'espère que ce nouvel épisode du Magnus Toy Show vous aura plu, même s'il était clairement plus court que les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez aussi ces formats un petit peu plus courts pour le Magnus Toy Show, où on va parler d'une seule figurine, même si c'est une figurine relativement classique, comme le Scourge qu'on a vu aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner tout en activant la cloche, c'est peu mais ça aide beaucoup pour faire progresser la chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, bye tout le monde.